comment il est? Bienvenue sur ma chaîne Facile comme couture. Et oui, vous l'avez compris, mais les Rayonnaises, nous les sur l'île de la Réunion, et nous sommes enseignants de la couture. J'ai fait cette vidéo en réponse à plusieurs demandes d'informations sur le CAP couture, que je me fais une joie de répondre dans cette vidéo. Tout d'abord l'intitulé, alors pourquoi vêtements flous? C'est pour se distinguer en fait du métier de tailleur, tout simplement. Ensuite, le CAP couture maintenant est appelé CAP métier de la mode, à savoir que si vous avez le bac, vous passez uniquement deux épreuves. L'épreuve 1 qui est écrite, qui regroupe prévention, santé, environnement, art appliqué et technologie et préparation de fabrication. Alors, à savoir que dans cette EP1, cette dernière épreuve de technologie, c'est l'épreuve où vous saurez sur quoi vous allez tomber sur l'épreuve pratique, sur l'EP2, qui est la réalisation, du produit. Donc du coup, ce que moi je conseille, c'est que quand vous avez fini de passer l'EP1, quand vous rentrez chez vous, vous analysez en fait le vêtement. Vous essayez de comprendre ce qu'on pourrait peut-être vous demander par rapport à ce vêtement, au niveau des techniques, je ne sais pas, il y a des poches à mettre, comment mettre des poches, comment faire un col, etc. Donc voilà, ça peut être déjà une astuce de préparation pour que quand vous arrivez pour la réalisation du produit, vous avez déjà un temps d'avance sur cette épreuve. À savoir que pour cette EP2, donc réalisation d'un produit, ça se fait sur 2 jours et demi. Je crois que c'est 16 heures, quelque chose comme ça. Alors à savoir, parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'on peut ramener sa machine? Oui, on peut ramener sa machine, oui, c'est autorisé, donc faites-le, parce que de toute façon, quand vous allez à l'épreuve, bon, après, les machines qui sont mises à disposition, ce sont des machines industrielles, mais c'est vrai que, comme ils disent, il y a le lièvre et la tortue, donc c'est... Donc c'est à vous, enfin on va vous régler la machine pour que vous soyez à l'aise sur la machine industrielle. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, là le jour de l'épreuve, déjà avec le stress de vouloir essayer de manier la machine, surtout si elle est automatique avec le coupe-fil, mais c'est pas impossible. Hein. Donc je vous décourage pas, c'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué. À savoir que lors de l'épreuve, vous aurez quand même un technicien qui sera là. Donc si vous avez le moindre souci avec votre machine, le technicien sera à disposition. Pour le P2, je m'attarde un peu sur cette épreuve parce que c'est l'épreuve pratique, c'est celle qui vous concerne, je pense, le plus. Du coup, vous serez noté sur le placement du patron sur le tissu. Ils viendront vérifier sur votre poste de travail pour voir si c'est bien rangé. Hein, on ne laisse pas traîner les épingles et tout. Hein. Et sur aussi après le produit fini, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On m'a demandé si c'était dur. Oui, non, je dirais pas que c'est dur, mais comme tout métier, il faut quand même connaître les bases si vous voulez passer la qualification. Donc, si vous avez une possibilité de pouvoir vous former, donc, et si vous voulez le faire, donc vous pouvez aller vous former, par exemple, comme moi j'ai pu le faire, au centre de formation, enfin à l'URMA quoi. Vous pouvez aller à l'URMA, Saint-Gédéo, pour ceux qui habitent à l'île de la Réunion, vous demandez un devis et cette formation peut être financée par le Pôle emploi sous certains critères. Donc c'est à vous de voir avec le Pôle emploi s'ils acceptent de financer la formation ou pas, si vous entrez dans ces critères. Donc voilà, alors à savoir que cette formation peut aller sur 6 mois, 1 an. Moi j'ai fait sur 6 mois accéléré. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, franchement, mon avis sur le RMA, c'est que c'est top. Hein. J'ai eu une super enseignante là-bas, donc tout s'est bien passé. Et que quand on vous propose la formation à l'URMA, vous avez pas seulement l'épreuve pratique. C'est-à-dire que si par exemple vous avez le P1 et le P2 à passer, vous aurez les cours prévention santé environnement, art appliqué et ensuite la pratique. Donc c'est une formation complète qui est top. Après, si vous ne voulez pas aller dans un centre de formation, vous voulez le faire avec une couturière indépendante qui le prévoit, cette formation, vous pouvez aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de moyens ou qui aiment être autodidactes et apprendre seuls, qui ont une certaine facilité d'apprentissage, vous pouvez aussi le faire chez vous, hein, le préparer chez vous, du moment que voilà, vous dites que vous préparez sur un an pour l'examen, ou 6 mois, comme vous voulez. Par exemple, moi je recommande le site Coupe Couture qui en fait met en avant des techniques de couture avec des illustrations. Je trouve que c'est le top. Vous pouvez vous entraîner à l'aide de ce site. Mais également en prenant les anciens sujets d'examen et regarder également les corrections que vous pouvez trouver en ligne. Il suffit juste de taper l'intitulé de l'examen, par exemple, je ne sais pas, prévention santé environnement couture, et vous aurez le bloc EP1 ou la pratique EP2. Donc voilà, c'est à vous de voir et surtout de bien vous entraîner pour que quand vous arrivez le jour de l'examen, vous ne tombez pas des nues, vous ne découvrez pas en fait comment est fait un dossier d'examen. Donc voilà. Alors, on m'a posé aussi une question. Est-ce que moi-même je forme dans l'Ouest? Donc oui, effectivement. À savoir que je suis en cours d'immatriculation et qu'à partir du moment que c'est effectif, je pourrai vous proposer des cours. Donc voilà. Il y a aussi la question, après le CAP, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez le renforcer, aller un peu plus loin en demandant à vous préparer au bac pro. Je sais que l'URMA le fait également. À savoir, pour exercer le métier de couturière, je le dis quand même si vous ne le savez pas, si vous voulez vous immatriculer, etc., le métier de couturière ne nécessite pas en fait de diplôme. Donc vous pouvez monter votre atelier et tout, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je pense que ça a un plus de passer ce diplôme, car si vous voulez travailler pour quelqu'un, autant avoir un diplôme. Auprès de la clientèle aussi, ils seront en confiance aussi le fait que vous soyez diplômé, je pense. Après, c'est pour vous-même, hein, si vous voulez tout simplement obtenir un diplôme supplémentaire ou le premier diplôme aussi, c'est possible aussi. Je vous encourage vivement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je pense pas que j'ai oublié grand-chose. Donc, si je vous ai motivé à le passer, s'il y a une lueur d'espoir, faites-le, hein, passez le diplôme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire, ou sinon vous pouvez me contacter soit directement sur ma page Facebook, Oz Haute Couture 974, ou sinon par mail, atelieroz974@gmail.com. Sinon, si ma chaîne vous plaît, si vous vous sentez bien lorsque je parle, etc., si vous avez envie de découvrir mon univers, l'art de couture, mon monde de couturière, donc n'hésitez pas, aimez ma vidéo, partagez-la au max et surtout abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Celle-ci est la première vidéo et plein d'autres viendront par la suite. Donc voilà, bonne journée à vous, à très bientôt.